à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien finalement j'ai eu le temps de vous préparer une vidéo tuto pas à pas. Comme je vous l'ai dit dans l'onglet communauté, je n'étais pas sûre d'avoir le temps puisque je vous prépare une surprise pour le mois de décembre. Donc n'hésitez pas à rester bien connecté et bien sur ma page YouTube pour voir ce que je vous ai prévu. Donc voilà, pour aujourd'hui, eh bien, nous nous retrouvons pour peindre ensemble un paysage. Alors c'est un paysage peut-être un petit peu plus difficile que ce que je vous propose d'habitude, mais je suis sûre que vous allez très bien vous en sortir. Et puis si vous trouvez celui-ci un petit peu trop compliqué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me permet aussi de m'adapter, voilà, pour que tout le monde puisse avoir des tutos à leur portée, voilà, puisque de toute manière on est toujours en constante évolution dans la peinture. Donc voilà, c'est vraiment le point que je voulais voir avec vous. Et sans plus tarder, je laisse place à ce tuto peinture. Pour cette toile, j'ai utilisé du blanc de titane, du noir de carbone, de la terre de sienne, du jaune, du bleu cobalt et du rouge primaire. Pour le ciel, je vais commencer par peindre en blanc avec une minuscule pointe de bleu dedans pour obtenir un blanc bleu très clair. Ensuite, je vais faire les montagnes. Je prends la même couleur que je viens d'utiliser, auquel j'ajoute du bleu avec une petite touche de noir dedans. Donc ici, on obtient un gris très bleuté. Je vais venir donner un petit peu de relief et opacifier en même temps mes montagnes en prenant la même couleur que je viens d'utiliser, auquel je rajoute encore du bleu pour foncer la couleur. Maintenant, nous allons faire des sapins. Pour cela, j'ai pris du bleu mélangé à du jaune. J'ai obtenu du vert. Donc plus de bleu que de jaune pour obtenir un vert foncé. Je prends cette même couleur auquel j'ajoute un tout petit peu de jaune pour obtenir une teinte un petit peu différente, un petit peu plus claire. Et je viens étaler comme ça par le bas pour créer le reflet de l'eau. Maintenant, je fais mon orange. Donc pour le orange, c'est tout simplement un mélange de rouge et de jaune. Et je vais venir créer un premier sapin. Donc comme je vous le disais en intro, cette fois-ci ce n'est pas plan par plan mais bien élément par élément. Donc je vais utiliser plusieurs couleurs. Donc on va ici également utiliser plusieurs pinceaux ou bien rincer plusieurs fois son pinceau. Ici je fais un autre sapin et cette fois-ci, donc c'est la couleur des sapins que nous avons utilisé tout à l'heure, dans lequel je vais ajouter un petit peu plus de bleu. En fait on va venir noircir tous nos verts avec du bleu. Et si vous n'avez pas la couleur qui vous satisfait à la maison, n'hésitez pas à ajouter du noir dedans. Donc ici c'est pareil, c'est toujours la même couleur, mais j'ai ajouté un petit peu de noir justement pour avoir une couleur bien foncée. Un autre sapin. Et
ici j'ai mis donc toujours la même couleur mais dans lequel j'ai rajouté un petit peu de vert pour avoir une nuance un petit peu différente. Vous pouvez vous amuser pour vos sapins comme ça quand on pose nos couleurs à mettre un petit peu plus de bleu ou un peu plus de noir ou un peu plus de vert pour nuancer vos couleurs. Maintenant, nous allons faire le reflet des montagnes. Donc là, je reprends la couleur de tout à l'heure que nous avons utilisée pour les montagnes et je viens faire le reflet. Donc attention en essayant bien de faire le reflet, c'est-à-dire que les hauteurs de montagne soient vraiment en réflexion, en symétrie. Voilà, peut-être pas parfait, mais en tout cas d'essayer que ce soit bien symétrique. Maintenant, je vais prendre cette même couleur auquel je vais ajouter beaucoup de blanc pour le lac. Alors, on veut un dégradé comme ça, très discret. Ici, je mets un petit peu plus de bleu parce que je trouve que ça ne ressort pas assez. Donc, j'ai pris mon bleu clair, un mélange de blanc et de bleu. Voilà, je n'hésite pas à venir empiéter sur les sapins en haut pour faire un dégradé un petit peu plus, on va dire, naturel. Et avec un pinceau sec, je viens étaler ma peinture. Maintenant, nous allons faire un autre sapin. Donc ici, je reprends le orange de tout à l'heure. Si vous n'avez pas exactement le même orange que moi, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir nos couleurs automnales. Maintenant, je délimite bien le chemin et les rebords du lac. Donc là, pareil, nous allons poser nos couleurs et ensuite, nous allons aller un petit peu plus dans le détail. J'ai fait mon esquisse au préalable où j'ai posé mes pierres, tout simplement pour aller un petit peu plus vite, car je pourrais très bien faire le chemin et ensuite poser mes cailloux dessus, mais il faudrait que ça sèche. Et puis sur l'acrylique, comme c'est un petit peu plus transparent que d'autres peintures, voilà, fallait remettre une couche bien opaque. Et donc là, j'ai pris le parti pris de laisser en blanc les pierres que j'avais dessinées au crayon papier au préalable. Donc ici, j'ai rajouté de la terre de sienne à mon mélange orangé. Pour foncer, c'est un mélange de terre de sienne, de orange et vous pouvez rajouter une petite pointe de noir si vous voulez un marron un petit peu plus soutenu. Ici, je viens créer quelques ombres, toujours avec la même couleur. Donc là, j'ai mis un petit peu plus de noir dans mon mélange. Et je viens bien comme ça faire les rebords du chemin. Alors ici, je vais faire la totalité du chemin. Donc en fait, j'avais commencé à faire la même technique en laissant les pierres apparentes en blanc. Et puis vous allez voir, finalement, j'ai décidé de peindre la totalité du chemin et de faire mes pierres par-dessus. Donc là, il s'agit de la terre de sienne que j'ai mélangée avec ma couleur précédente. J'enlève un petit peu de matière pour voir les coups de pinceau que j'avais fait puisque j'avais dessiné toutes mes pierres pour le chemin.
Et maintenant que j'ai enlevé de la matière, eh bien, je vois plus clair dans mon tableau et je viens créer les pierres. Donc ici, j'utilise du blanc pur et par la suite, je viendrai coloriser un petit peu tout ça. Maintenant, je vais tout de suite travailler un petit peu les ombres. Donc là, je vais prendre un marron foncé. Donc pour faire mon marron foncé, j'utilise la terre de sienne mélangée à un petit peu de bleu ou de noir. Et je viens créer comme ça toutes les ombres d'absolument toutes mes pierres. Maintenant, je vais opacifier l'arbre et également lui ajouter un petit peu d'ombre. Donc ici, j'utilise de la terre de sienne mélangée avec beaucoup de jaune et un tout petit peu de rouge. Et je viens comme ça eh bien, faire mes feuillages, donc bien que ça déborde sur le lac, hein, puisqu'on veut le sapin est devant le lac. Et ici, nous allons créer un autre sapin en tout premier plan, comme s'il était posé sur la petite butte à droite. Ici, je prends cette même couleur auquel j'ajoute un petit peu de terre de sienne. Donc à chaque fois, je fonce un petit peu ma couleur hein, pour mes ombres. Et donc là, c'est le marron que j'ai utilisé. Donc au choix, ou une petite pointe de bleu, ou une petite pointe de noir. Je fais la même chose de ce côté-là. Maintenant, je vais créer des nuances au niveau du sol. Donc ici, c'est toujours la même couleur utilisée pour les sapins. Maintenant, je ne rince pas mon pinceau et je viens mettre du jaune sur mon pinceau. Comme ça, je vais venir en fait vraiment mettre plein de nuances. Vraiment ça que j'aime avec les couleurs d'automne. Nous avons tous ces mélanges d'ocre, de jaune, de rouge, de marron. Et on retrouve aussi bien hein, ça sur l'herbe, sur le sol aussi avec les feuilles qui tombent. Maintenant, je vais accentuer ma lumière avec un mélange eh bien, de la couleur du sapin dans lequel je rajoute du blanc et du jaune. Je fais ça donc pour tous les arbres dorés. Et maintenant, nous allons faire un arbre en premier plan. Donc pour cette couleur, j'ai utilisé un noir mélangé à du bleu. Je retravaille un petit peu mon chemin. Donc là, j'opacifie en fait les couleurs que j'avais faites avant. Donc ici, il s'agit de la terre de sienne que je pose en transparence comme ça dessus. Je viens foncer les bords du chemin, donc ici en tapotant un petit peu, hein, que l'on ait quelque chose de plus fondu, de plus naturel. Donc ici, hein, c'est toujours les couleurs finalement que nous avons utilisées pour tout le tableau. Une fois que vos mélanges sont faits, vous n'avez plus qu'à les reproduire.
Ici, le marron foncé, donc je répète, un mélange de terre de sienne avec ou du noir ou du bleu dedans. Et je viens fondre un petit peu ma couleur. Je prends cette même couleur pour nuancer de nouveau le sol. Bien travailler le rebord du chemin. J'opacifie les pierres. Donc ici, j'ai mis du blanc. Et nous allons travailler notre premier plan avec les branches de l'arbre. Maintenant, je prends un mélange de bleu et de jaune et je fais un vert. Alors ici, j'ai mis une toute petite pointe de blanc pour avoir une couleur un petit peu moins vibrante. Ensuite, je viens avec cette même couleur et cette fois-ci, on va travailler un petit peu d'ombre. Donc là, voilà, vous pouvez vraiment mettre un petit peu aléatoirement comme ça votre couleur. Et par la suite, on va rajouter encore d'autres couleurs dessus, puisque si vous avez l'habitude de regarder mes tutos, eh bien vous savez que j'aime travailler couche par couche. Donc j'alterne vraiment les couleurs claires et les couleurs foncées à chaque fois. Je retravaille plus proprement encore les ombres de tous mes cailloux. Et maintenant, nous allons un petit peu plus travailler nos détails. Donc ici, avec un couteau, je prends un mélange de blanc et de terre de sienne. On veut quelque chose qui se voit, donc d'assez clair, mais on ne veut pas non plus du blanc pur. Ici, par contre, je prends une couleur plus foncée. Donc là, j'ai pris du marron foncé pour faire le tronc de mon sapin jaune. Et je vais retravailler de la même manière les ombres et les lumières pour cet arbre-ci. Donc ici, je prends un mélange de terre de sienne et de blanc. Avec un couteau, je viens prendre de la terre de sienne et ensuite du blanc pur. Ensuite, je travaille un petit peu mes ombres avec un marron très foncé. Et j'ai envie de mettre beaucoup plus de lumière avec un mélange de blanc et de jaune pour avoir un jaune extrêmement clair. Ici, je prends un mélange de blanc et de terre de sienne pour avoir
un beige marronné et je viens travailler quelques touffes d'herbe. Je fonds un petit peu et je réitère l'opération, cette fois-ci avec un marron foncé. Ici, je mets un peu plus de couleur avec la même couleur utilisée précédemment pour le sapin. Je fonds un petit peu. Et je viens contraster le tout avec du marron. Donc toujours, vous voyez, alternance de clair, de foncé, de clair, de foncé. Ici, je reprends un marron encore plus foncé dans lequel j'ai mis du noir dedans. Donc ici, je prends les mêmes couleurs et je fais la même opération. Plus de foncé. Et je finis avec un jaune très clair, un mélange de jaune, de blanc et de terre de sienne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette toile vous a plu et j'espère que vous aimez cette ambiance automnale que je vous propose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette aventure qu'est la peinture. Donc merci mille fois de rejoindre cette belle communauté que nous formons ensemble. Et puis voilà, n'hésitez pas non plus à mettre un j'aime si vous aimez la vidéo, à commenter si ça fait plaisir. En tout cas, moi, je suis toujours super contente de discuter avec vous. Je vous dis à très vite. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une autre vidéo pour fin novembre. Je vais vraiment essayer, je vais faire mon max pour essayer. Sinon, ce sera dans tous les cas début décembre pour la surprise que je vous propose. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi et je vous dis à très vite. Ciao!